Est-ce que tu t'engueules 10 fois par jour avec ton enfant? Oui? Plus? Je te rassure, c'est normal. La problématique, c'est que si tu continues comme ça, tu vas passer pour son pote ou même son chef et c'est pas ce que l'on veut. Ce que l'on veut, c'est d'avoir un parent solide, pas un pote, pas un chef, un parent sur qui on peut s'appuyer. Alors, je vais te proposer un plan en 5 étapes pour pouvoir améliorer vos relations. La première des choses, c'est le téléphone portable. Je sais que ça, c'est vraiment le point de rupture avec son ado. Le portable, on a l'impression que le portable, il est greffé à leurs mains. La première chose que je te propose pour éviter les tensions par rapport au portable, c'est de toi-même poser ton portable. Montre-leur que ton portable, toi non plus, n'est pas greffé à ta main et que tu peux le poser et même des fois oublier où il est et dire mais il est où mon portable d'ailleurs? Tiens, j'ai reçu un message et j'entends la notification, mais je sais même pas où il est mon portable. Tu vois, leur montrer que le portable n'est pas un indispensable, avoir le portable tout le temps dans la main. La deuxième chose par rapport au portable, c'est de mettre en place des règles tout simplement et de leur dire qu'il y a des moments quand vous êtes à la maison où c'est des temps sans portable. Par exemple, quand on dîne le soir en famille, tout le monde pose son téléphone et peu importe s'il y a une notification qui arrive ou si on entend le téléphone sonner, on ne va pas regarder. Il n'y a rien d'urgent, il n'y a pas d'urgence et on ira regarder après. En fait, on est en train de dîner en famille, on n'a pas besoin d'être scotchés tous sur des téléphones pendant qu'on mange. Sinon, c'est pas la peine de dîner en famille. Donc, mettre en place des règles pour leur dire, ne pas leur dire tiens pose ton téléphone comme ça, mais peut-être leur proposer des alternatives en leur disant tiens si tu venais avec moi faire une balade ou moi ce que je fais avec ma fille c'est si tu viens avec moi faire ma séance de sport. Voilà, c'est des choses, proposer des alternatives au téléphone portable. Le deuxième point, ce sont les disputes entre frères et sœurs. Ça, c'est des fois la crise. Ça crie, ça se dispute. Tu n'es pas obligé d'intervenir, sauf bien sûr si ça devient violent. Mais en fait, tu n'es pas un arbitre. Tu peux intervenir uniquement quand c'est utile. Laisse-les s'arranger ensemble, laisse-les se comprendre, négocier. Et puis, tu verras que ça se dispute peut-être beaucoup, mais ils s'aiment et ils vont toujours être là l'un pour l'autre en fait. Ça n'empêche pas en fait. Moi, je le sais, je me disputais beaucoup avec mon frère et ma sœur et pourtant on est très très proches et voilà. Et c'est comme ça qu'ils se construisent aussi tant que ça reste dans la bienveillance. Enfin, vous allez me dire, oui, s'engueuler c'est pas forcément dans la bienveillance. On peut ne pas être d'accord et il faut expliquer à nos enfants que vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez vous disputer. Les gens se disputent, mais c'est pas pour ça on manque de respect à l'autre ou qu'on en vient aux mains, enfin, ni violence, ni manque de respect. On peut ne pas être d'accord et rester dans la bienveillance. C'est comme ça qu'ils vont apprendre à trouver des solutions. C'est comme ça qu'ils vont apprendre à s'arranger entre eux, à se comprendre aussi, à comprendre l'autre. Et tu n'es pas obligé d'intervenir. Laisse-les s'organiser tout seuls. Après, on en arrive au premier clash avec les copains, copines, les potes ou les déceptions amoureuses. Et là, on voit notre ado qui rentre avec une tête bizarre. On sent bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On aime nos enfants, on a envie de lui demander alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé avec ce pote. Le problème, c'est que ça va frustrer notre enfant. Il faut surtout pas vouloir jouer les espions et lui dire alors mais je me doutais bien celui-là il est bizarre. Enfin voilà, pas de jugement. On peut l'aider, lui dire ah bon et alors et comment ça se passe avec ton pote pour qu'il sente que on est là en fait. On entrouvre la porte, mais on ne porte pas de jugement. On n'est pas là à dire ah ben voilà je me doutais bien. Alors là celle-là ou celui-là. Enfin vous voyez, on n'est pas là pour aller dans un sens ou dans l'autre. Il faut qu'il fasse ses propres expériences, mais surtout il faut qu'il comprenne que on n'est pas là en train de le juger parce que il va se refermer. Donc au contraire, c'est laisser la porte entrouverte en lui disant et alors avec tes potes comment ça se passe? Et ça suffit, s'il a envie de venir nous parler, il viendra nous parler. Mais il ne faut pas en faire trop, il faut juste lui montrer qu'on est là. On est là si tu as besoin. Alors le quatrième point, et c'est sûrement mon préféré, c'est
potes ou parents? Alors oui, bien sûr, on peut être cool, mais attention, on n'est pas leurs copains. On peut écouter, on peut rigoler, mais on reste le parent, celui qui pose les limites. Et même si ton ado n'est pas d'accord, c'est toi le parent. L'autorité bienveillante, c'est ça qui va sécuriser ton enfant. C'est ça qui va permettre aussi qu'il va te parler de choses des fois un peu compliquées pour lui, dans son émotionnel, hein, mais il faut qu'il comprenne que tu n'es pas son pote, tu es son parent. Le cinquième point, c'est le soutien émotionnel. Parfois, nos enfants veulent juste qu'on les écoute. En fait, c'est un peu comme les femmes, hein. Des fois, on va être là à expliquer, à exposer une situation ou à parler de quelque chose qui nous frustre ou qui nous blesse ou quoi qu'est-ce. Et on n'a pas besoin de solution. On a juste besoin qu'on les écoute, qu'on nous écoute, pardon. Donc, ça veut dire que notre enfant aussi, surtout les ados, nos ados sont comme ça aussi. Ils ont juste besoin d'une oreille attentive, sans jugement, qu'on soit là à les écouter. Bien entendu, vous pouvez lui dire, est-ce que tu veux vous pouvez lui poser la question si vous ne savez pas trop. Vous pouvez lui poser la question, est-ce que tu veux que je t'apporte une solution, que je t'aide à trouver une solution, ou est-ce que tu veux juste que je t'écoute et me partager ce qui te chiffonne? C'est possible de faire ça aussi, mais surtout, n'allez pas systématiquement vous présenter en Zorro arrive pour trouver des solutions. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, il devrait faire ci. Non, non, non. Des fois, notre ado, comme les femmes, ont juste besoin d'une oreille attentive.